je vous assure que le Cameroun est très mal parti. En amont, lorsqu'un ministre de l'administration territoriale se substitue aux instances de gestion du processus électoral, vous vous attendez à quoi? Voilà un bon monsieur qui se lève un matin. Kamto ne sera pas candidat. S'il s'amuse, je vais l'envoyer en prison. J'espère qu'il a les coudées franches. Parce que lorsque ce régime va changer, et je suis certain qu'il va changer en 2025, il va répondre. J'en viens maintenant aux dérives. Voilà une première dérive. La dérive fondamentale. Nous sommes dans un pays où vraiment on se demande à qui faut-il faire confiance. ELECAM, Élection Cameroun, c'est des membres nommés par le pouvoir en place. Et la quasi-majorité sont du RDPC. Vous vous attendez à quoi? C'est justement la raison pour laquelle une simple obligation légale, comme celle de publier la liste électorale nationale, on y fait droit. C'est incroyable. Le législateur décide, une simple autorité administrative, fût-elle indépendante, comme ELECAM, ne dit même pas que je ne publie pas, reste silencieuse. Mais on est où là? La liste électorale nationale a ceci d'avantageux que dans une vision synoptique, on peut déceler des cas de doublons, c'est-à-dire une personne inscrite 3, 4, 5 fois dans 3, 4, 5 circonscriptions communales différentes. On peut déceler des morts dans mon propre village, plein de décédés qui votent encore pour le... Vous me suivez? On peut déceler des cas de personnes qui ont été enrôlées, mais dont le nom ne figure pas sur la liste électorale nationale. Très bien. Fort de l'arrogance du directeur général d'Élection Cameroun, on saisit le Conseil constitutionnel de tous nos malheurs juridiques. Parfois, j'ai l'habitude de dire, je ne vais pas trahir le secret, mais mes collègues là-bas me font pitié. Et je comprends fort opportunément, ça maintenant je peux le relever. Lorsque le professeur Oona est décidé, on a cherché le publiciste le plus qualifié au Sud. Immédiatement, on est tombé sur Abaoyono. Ils ont mis les mains sur la tête, mais ce type-là, j'ai été approché, mais je vous assure, j'ai décliné l'offre. Parce que je ne peux pas travailler dans ces conditions. Alors, je dis qu'on saisit le Conseil constitutionnel qui, conformément à l'article 46 de la Constitution, a la charge de réguler le dysfonctionnement des institutions. Ce que nous vivons à l'heure actuelle. Parce que la loi demande de publier la liste électorale nationale, le directeur de l'élection au Cameroun ne fait pas. Ça pose un problème de droit de l'homme, un problème de transparence électorale. Le Conseil constitutionnel se débine, alors que la Constitution lui donne cette compétence. Incroyable. Rafile la patate chaude au juge judiciaire, qui lui également dit « je ne suis pas compétent ». C'est une situation de déni de justice. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai bouclé ce jour un article là-dessus, où je suis en train de relever ce grand bazar préélectoral dans notre ordonnancement juridique. Et la cause en est le Conseil constitutionnel, où vous retrouvez des collègues qui s'amusent avec la vie des Camerounais, tout simplement pour des situations de rente administrative. En tout état de cause, ce pays va changer, on verra bien. Et comme j'aime bien le dire, vous verrez qu'il y en a qui vont renier ce pouvoir et diront que non, vraiment, j'étais contraint. Ça me rappelle l'image, nous l'avons tous vu, du ministre de la Communication de Mobutu, qui nous a révélé un jour qu'il avait été reçu par Mobutu et sa femme. Mobutu s'est mis à faire la cour devant sa femme. Mobutu a même pris sa femme et il est venu pleurnicher après. Vous allez voir le moment. Donc, pour vous dire que le combat que nous menons est rude, les dérives sont là. Elles sont le fait des institutions qui sont entièrement partisanes, acquises à la cause du RDPC. Oui, une autorité administrative, on peut encore comprendre, mais une juridiction. Quand le Conseil constitutionnel, qui s'apparente comme le guide, la boussole juridique d'un État, laisse prospérer la violation des droits de l'homme, en l'occurrence, le droit à la transparence électorale dont bénéficie l'électeur. Et il faut rappeler que le Cameroun, dans notre bloc de constitutionnalité, a ratifié un certain nombre d'accords, instruments normatifs internationaux, qui garantissent à tous les États des élections justes, libres et transparentes. Où est la liberté? Où est la justice? Où est la transparence? Lorsqu'on n'arrive pas à voir, par le fait combiné de l'ECAM et la complicité du Conseil constitutionnel, une liste électorale nationale indépendante qui permet à tout parti politique qui participera à l'élection d'avoir le sommier électoral. Il n'y a que le RDPC qui sait le nombre d'électeurs inscrits. Est-ce que c'est normal
J'ai suivi un débat aujourd'hui, on disait que la loi ne donne pas les modalités. Ah mais non, la publication en droit a une signification simple. La publication a 3 modalités, ce que j'enseigne en droit administratif. La publication est la mise à disposition des concernés par la mesure du contenu de la dite mesure. On publie par 2 modalités. Dans le cas d'espèce, un journal officiel spécial. Un journal public, c'est-à-dire la sortie d'un journal officiel spécial qui permet donc à chaque Camerounais de voir s'il y a des incongruités que l'on va soumettre au nettoyage du fichier. Il y a également un fichier numérique qu'on peut créer. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a moins d'un mois. Même quand il y a des problèmes. Quand est-ce que Elekama a convoqué les partis politiques d'opposition afin qu'ils se mettent ensemble pour régler la situation? Voilà des gens qui n'ont pas pensé qu'il y a une fin à chaque chose. Voilà des gens qui ont commis trop d'exactions. Un pouvoir kleptocratique, un pouvoir qui tue les gens, de manière à ce qu'à l'heure actuelle, ils se disent, bon, tiens, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, nous allons rendre d'ordre. C'est la raison pour laquelle ils font feu de tout bois pour s'agripper. Voilà donc pour l'essentiel, cette vision panoramique et imaginée de la dérive des gens aux abois qui ne veulent pas lâcher du lest parce qu'ils ont peur des lendemains qui vont déchanter. Ah bon? Donc quand vous faites souffrir les autres, vous ne savez pas que ça peut vous arriver. Merci pour ça. Nous revenons à la case de départ. Le système institutionnel est verrouillé. Je dis ceci. C'est la responsabilité incombe au peuple et la dynamique est là. Que l'on se rende du côté de l'opposition. En réunissant un certain nombre de conditions. De 1, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Celui qui ne s'est pas inscrit n'a même pas voix au chapitre, il ne devrait même pas parler. Qu'il se limite dans WhatsApp et Facebook et raconter ce qu'ils veulent. Parce qu'il y en a qui disent je ne fais pas la politique. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire. Moi-même, je subis déjà le contre-coup. Je puis vous dire que je ne m'imaginais pas envoyer mon fils à l'étranger alors que la terre promise est là. Tout simplement parce que le pays est petit. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Le ras-le-bol généralisé est là. Surveillez les votes. Parce qu'il faut le dire, la manière la plus claire qui soit, ce pays, ce pouvoir s'est toujours maintenu par la fraude. Je suis un pécheur, j'ai une nature pécheresse, mais comme j'aime bien le dire, quand je vais mourir, Dieu va me poser une seule question. Qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? Est-ce que vous me suivez? Oh, c'est pour ça que je vais vous demander de chuter. Qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? C'est la raison pour laquelle, chaque fois que l'opportunité m'est donnée de dire la vérité, je la dis. Je vis dans le chaudron camerounais. Je n'ai peur ni d'un assassinat, ni d'un embastillement. Si il faut mourir pour la juste cause, je crois que mes péchés seront exaucés et j'irai au ciel. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, vous avez écouté notre professeur Abba Oyono, la voix du peuple. Pour ceux qui ne connaissent pas le professeur Abba Oyono, le professeur Abba Oyono n'est pas différent du professeur Baïbek. Il n'est pas différent du professeur Kamto. Ceux-là qui ont choisi de dire la vérité, mettre leur vie en danger pour nous, les Camerounais, ou encore pour nos petits-enfants. Lui, le professeur Abba Oyono, a été obligé d'envoyer son enfant en étranger parce que l'avenir au Cameroun, en ce moment, il n'y a pas. Donc vous pouvez alors comprendre pourquoi ceux-là qui se battent au quotidien, les repères, les papas comme ça, là, qui perdent de leur temps, qui ont refusé la corruption, qui ont refusé le copinage. Comme vous l'avez si bien écouté, il dit ceci. Quand l'ex-membre de la Cour constitutionnelle du Cameroun, Joseph Owena, était décédé, ils se sont rapprochés vers lui pour but de remplacer l'ex-membre qui était décédé. Lui, il a dit, ma conscience, je veux mettre ma conscience où? Je ne peux pas travailler dans ce genre d'atmosphère. La fierté de l'homme, la fierté en soi. La fierté en soi. Parce que tout ce que nous faisons, on peut se montrer, on peut se présenter comme un gonzo mort. Mais à la fin de la journée, est-ce que la conscience sera tranquille? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, partagez cette vidéo au maximum. Et pour les nouveaux, connaissez, on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. Élection présidentielle 2025, octobre prochain. Vous avez bien compris. Le professeur Abba Oyono a répété ce que je vous dis ici tous les jours. Celui qui ne s'est pas inscrit, c'est-à-dire qu'il ne pense même pas au changement. Mais si tu penses au changement, si tu rêves du changement, si tu rêves d'un Cameroun meilleur, tu dois faire tout le moins possible pour avoir ta carte électorale. Et comme on dit, la masse compte, la masse critique compte. Inscrivons-nous au maximum.
pour qu'en octobre, nous faisons un maximum d'efforts, un bloc fort pour aller voter le candidat du changement. Le Molinès ne peut pas tout nous écraser. Le Molinès ne peut pas tout nous écraser. Parce que quand tu écoutes les papas comme ça, tu comprends que lui-même, le Molinès, c'est chaud dans lui. Les amis, partagez la vidéo. On se retrouve très certainement, comme d'habitude, dans la prochaine vidéo.